Bonjour à toutes et à tous, nous allons découvrir tout de suite ensemble les grands titres de cette nouvelle édition sur Monaco Info. La mise en place à partir du 31 décembre d'un nouveau système de garde des médecins en semaine entre 20h et minuit. Le bain de Noël, des dizaines de courageux se sont jetés à l'eau dimanche au profit de l'association d'Amorepsy. La tradition du pandénatal et le pain de Noël est actuellement en vente à l'occasion des fêtes de fin d'année. Sur la patinoire du port, le spectacle sur glace donné par la mairie de Monaco et puis du football. Retour sur la défaite à domicile de la SMFC face à Valenciennes vendredi soir. Mais avant de développer tous ces titres, nous souhaitions rendre l'hommage qu'il mérite au chanoine César Penzo. Il a fêté samedi ses 65 ans de vie religieuse et les 60 ans de son sacerdoce à l'église Saint-Charles en présence du couple princier. Le père Penzo est bien connu en principauté. Il a été nommé il y a plus de 40 ans par le prince régnier et est toujours resté depuis aux côtés de la famille princière. Le père Penzo, qui appartient à l'ordre des Oblats de Saint-François d'Assise, est à la retraite, mais il occupe toujours les fonctions de chapelain du palais princier. Une retraite active puisqu'il se charge aussi des archives historiques de l'archidiocèse de Monaco. C'est une nouveauté qui était très attendue par les habitants de Monaco. Le gouvernement princier vient de finaliser un accord avec les médecins généralistes pour la mise en place d'un système de garde institutionnalisé en semaine de 20h à minuit, ce qui n'existait pas auparavant. Les explications de Christinda Thomel. À compter du 31 décembre, vous pourrez faire appel en semaine à un médecin généraliste en dehors des heures d'ouverture des cabinets. De 20h à minuit, un tour de garde institutionnalisé a été mis en place, un dispositif très attendu par la population résidente de la principauté. Ce service qui est offert tous les jours, 7 jours sur 7, jusqu'à minuit, est sûrement un bon compromis. Il est vrai qu'il existe un besoin, il est vrai aussi que la nuit est souvent anxiogène et qu'on a des appels, souvent le soir, un certain nombre pourraient être sans problème reportés au lendemain en consultation, mais effectivement ce côté un peu anxiogène de la nuit fait qu'il y a ces appels, on le mesure par les prescriptions qui ne sont appliquées que quelques jours plus tard, quand les pharmaciens nous appellent quelques jours plus tard pour nous dire qu'un médicament est manquant, par exemple. Un service en semaine qui vient donc compléter le dispositif de garde déjà en place durant le week-end. Ce service, qui est donc offert dorénavant tous les jours, 7 jours sur 7, est un bon compromis car si la nuit est source d'angoisse, les statistiques le prouvent, après minuit, les appels passés ne sont généralement plus du ressort du généraliste mais de celui du SMUR. C'est aussi l'une des raisons qui a poussé le conseiller de gouvernement des affaires sociales et de la santé, Stéphane Valéry, à conduire les discussions avec le Conseil de l'ordre des médecins et avec la direction des caisses sociales de Monaco pour mettre en place ce nouveau dispositif de garde en semaine qui permettrait également de désencombrer le service des urgences. Ce n'est pas le premier objectif, qui est d'abord de rendre service à nos résidents et qui pourront trouver en semaine désormais, mais aussi, vous le savez, le week-end et les jours fériés. Cela fonctionnait déjà de 7h à minuit pour les week-ends et les jours fériés, de 20h à minuit donc en semaine, qui auront désormais donc la possibilité de faire venir un médecin généraliste à leur domicile. Mais la mesure, je dirais, positive qui pourrait également en découler, c'est de désengorger le service des urgences, car nous avons constaté que comme il n'y avait pas de médecin de ville disponible, effectivement, de nombreuses personnes se rendaient directement aux urgences pour des petits bobos ou pour des choses qui ne sont pas réellement, bien sûr, des vraies urgences médicales. Donc nous pensons aussi qu'un certain nombre désormais de déplacements seront supprimés et donc nous pourrons vraiment consacrer davantage le service des urgences hospitalières à ce qu'il est fait pour être, c'est-à-dire un service d'urgence. Un accord a été trouvé pour la mise en place de ce tour de garde des médecins généralistes dans l'intérêt de la population, mais la difficulté résidait dans le nombre d'heures accumulées par le généraliste.
À l'hôpital, quand un médecin est de garde la nuit, il a le lendemain ce qu'on appelle un repos compensatoire, où il n'a le droit de faire que de l'administratif, parce qu'avec la fatigue, effectivement, on risque après de commettre des erreurs, et nous, on ne peut pas trop se permettre de commettre des erreurs vu les conséquences. Le médecin généraliste, le lendemain, il a un cabinet, il ne peut pas fermer son cabinet, il faut qu'il assume sa clientèle. Et la question, effectivement, a chopé sur ce problème du cumul de fatigue, du cumul des heures, etc. C'est pour ça qu'on pense que la garde, en s'arrêtant à minuit, globalement, si les appels cessent à minuit, globalement, on aura 6 heures de sommeil. Avec 6 heures de sommeil, on est capable d'assumer. Ce dispositif sera mis en place à compter du 31 décembre en principauté. Et pour se maintenir en bonne forme ou en bonne santé, certains vous diront qu'il n'y a rien de tel qu'un bon bain revigorant. Des courageux baigneurs se sont jetés à l'eau dimanche sur les plages du Larvoto pour la bonne cause. Ils ont participé au traditionnel bain de Noël destiné à récolter des fonds pour l'association d'Amorepsi. Le récit de Léa Bellante. Temps ensoleillé, température de l'eau à 15 degrés, ils étaient plus d'une centaine dimanche matin à se jeter à l'eau sur la plage du Larvoto. Les plus courageux ont ressorti leur maillot de bain, les plus frileux ont préféré dissimuler une combinaison sous leur costume de Père Noël. Retour sur cet événement givré organisé par l'association des Amis Monégasques du bain de Noël. Comme chaque année depuis 9 ans, il y a des gens qui sont chargés d'aller chercher tout ce qui est à Carrefour, les viennoiseries, les boissons chaudes et tout préparé ici sur site. Il y en a qui sont chargés d'aller choisir les habits de Père Noël pour équiper les gens, qu'on ait plein de gens un peu habillés, que ce soit sympa. On a mis en place et la sono et les tables. Alors bien entendu, ce sont que des équipes de bénévoles. L'École Bleue met à disposition ses locaux pour que les gens puissent se changer, se rincer et ainsi de suite. Ensuite, on accueille les gens. On récupère l'argent parce que c'est au profit d'une association, notamment. Il y a un petit speech rapide, une photo et on saute tous à l'eau parce qu'on est tous là pour se baigner. Cette année, ce bain de Noël a été organisé au profit de l'association d'Amorepsi. Cette œuvre caritative accompagne et soutient les malades mais aussi les familles confrontées aux troubles psychiatriques. Elle aide en principauté plus de 350 personnes. L'ensemble des fonds récoltés après la tombola servira pour un projet bien défini. Nous, notre grand projet, c'est d'ouvrir un lieu d'accueil, justement, mais pour les malades stabilisés, de façon ludique, de façon à ce qu'ils peuvent un petit peu sortir, organiser du théâtre, se retrouver entre eux. C'est très très important et c'est vraiment un objectif que je me suis donné et que la principauté, je crois qu'elle sera très fière d'avoir ce genre de lieu d'accueil. Sportifs aguerris ou adeptes des petites trempettes hivernales, les nombreux participants n'ont pas hésité à plonger avant de se réchauffer avec un verre de vin chaud. Participer tous ensemble pour Noël, c'est quand même une fête, on va dire, familiale. Et pouvoir participer en famille à cet événement comme ça. L'année prochaine, les Amis Monégasques du bain de Noël reviendront se mouiller, au profit cette fois de l'association Fightheads Monaco. Après le bain de Noël, une autre tradition de fin d'année, mais gourmande celle-ci. Le pan de Natale est actuellement en vente dans de nombreuses boulangeries de la Principauté, mais également au centre commercial Carrefour, où se sont installés des représentants du comité des traditions. Alain San Giorgio, le président du comité, revient sur les origines de cette belle tradition plébiscitée par les Monégasques. Il est interrogé par Émilie Rousseau. Le pain de Natal, c'est une très vieille tradition monégasque, ou du moins une tradition du pays. À l'époque de Noël, l'avant-veille de Noël, les femmes préparaient un pain rond. Sur ce pain rond, il était agrémenté de noix en forme de croix. Et le soir de Noël, on présentait ce pain sur la table de Noël. Les convives donc, pouvaient partager ce pain, mais auparavant, il était béni par le plus ancien et le plus jeune de la famille. Donc c'était pour montrer la cohésion familiale et le pain surtout était mis sur la table pour remercier le Seigneur ou des bonnes récoltes ou des bonnes choses qui étaient advenues durant l'année. Maintenant, bien entendu, la tradition de faire le pain n'existe plus. Donc les boulangers de Monaco ont eu l'extrême obligeance de participer à cette opération de pan de Natal.
Elle a maintenant un but caritatif, à savoir que nous destinons les sommes qui sont recueillies dans les boulangeries, ou comme ici nous qui présentons le pain de Natal à Carrefour, les sommes recueillies sont ensuite attribuées à des œuvres caritatives de la Principauté de Monaco. Voilà, si vous voulez vous aussi faire une bonne action et vous régaler, vous pouvez donc vous procurer ce Pan de Natale. Toujours dans le cadre des festivités et animations de fin d'année, la mairie de Monaco a proposé samedi soir sur la patinoire du port un très beau spectacle sur glace. Cela a aussi donné l'occasion à la Fédération monégasque de patinage d'offrir une très belle démonstration. Écoutez Jacques Pastor, adjoint au maire en charge des sports. Ça devient traditionnel pour les fêtes de fin d'année. La mairie de Monaco offre à la population, à tous ces gens qui sont là ce soir au milieu du village de Noël, un spectacle sur glace qui est chaque année nouveau, chaque année je l'espère de qualité. Et bien entendu c'est un peu le point d'orgue de ces fêtes de Noël, juste avant Noël. On a pensé aux enfants bien entendu, mais aussi à tous ces gens qui viennent voir le spectacle parce que c'est un joli spectacle de danse, mais également d'acrobatie sur glace. Ça va être formidable. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce genre de spectacle, c'est assez unique parce que ces troupes ont l'habitude de se produire dans des patinoires fermées, aucun aléa climatique. Et nous, à Monaco, on prend le risque avec eux de faire ça en plein air, en plein milieu de ce décor merveilleux qu'est le port de Monaco. Jacques Pastor était interviewé par Léa Bélante. Et puis, vous le voyez sur ces images, la princesse Alexandra de Hanovre a patiné avec Kim Lucine, sous le regard notamment de sa famille et tout particulièrement de sa maman, son Altesse royale, la princesse Caroline. Et puis un mot de basket pour saluer les très belles performances de l'équipe de National 1 masculine. Monaco s'est imposé samedi face à Angers 86-58. La Roca Team a réalisé le match parfait et s'empare du fauteuil de leader de National 1. Avant de passer aux prévisions météo, un petit coup de pouce à un nouveau venu dans les kiosques de la Principauté. AI Standard est un mensuel qui va paraître en 4 langues, français, italien, russe et anglais. Vous le voyez, la couverture du numéro de décembre, ce premier numéro est signé de l'artiste monégasque Caroline Berganzi. Après une première partie de décembre particulièrement ensoleillée, c'est un Noël pluvieux qui nous attend. C'est ce que nous allons voir tout de suite avec les cartes météo. Ce mardi 24 décembre, dégradation du temps, nuages de plus en plus nombreux, pluie intermittente, vent de la mer modéré puis assez fort. Des rafales en fin de journée et dans la nuit, les températures resteront agréables. Mercredi dans la nuit et le matin, nombreuses chutes de pluie, vent soufflant en rafale. En cours d'après-midi, temps progressivement moins mauvais, percée difficile du soleil, diminution en revanche de la force du vent. Jeudi, le temps sera plus agréable que les 2 jours précédents, nuages sans pluie et de belles apparitions du soleil. Les températures seront proches des normales saisonnières comprises entre 9 et 13 degrés. Vendredi, temps assez beau, pas de pluie au programme, peu de vent et des températures clémentes. Voilà, vous savez tout des prévisions météo pour les jours qui viennent. À suivre dans un court instant sur Monaco Info, une rencontre avec Philippe Cobert, cet immense comédien français qui était tout récemment sur la scène du Théâtre des Muses et qui va offrir en exclusivité aux téléspectateurs de Monaco Info le soir du réveillon, le 24 décembre, l'intégralité de la captation de sa pièce Marsillo donnée au Théâtre des Muses.